Alors, la saison 6 d'American Horror Story, c'est un peu aussi l'une de mes préférées. Mais elle est très compliquée à comprendre en fait. En fait, elle est très compliquée à comprendre. La saison 6 d'American Horror Story, elle est compliquée à comprendre. Alors, au début, on suit une, on suit une famille, enfin pas une famille, un couple. Au début de la saison 6, on suit un couple qui s'installe dans une maison qui a appartenu à l'un des deux partenaires dans le couple, et on va les suivre, aller s'installer dans cette maison. Alors dès qu'ils s'y installent, ils ressentent que la maison a été faite pour eux, qu'ils devaient se trouver exactement à cet endroit-là au moment même, comme si tout l'univers leur avait dit de se trouver là. Vraiment, pour eux, c'est la maison parfaite, c'est la maison idéale. Je me rends compte que ça commence un petit peu comme Amityville. Euh, donc, au début, ils se trouvent dans cette maison et ils ont la sensation que tout est parfait, que la maison est parfaite, que même la maison, a le- que même la maison leur donne le ressentiment que l'univers voulait qu'ils se retrouvent là, à ce moment-là. Mais seulement plus tard, ils commencent à sentir une forme de danger. Et il y a une phrase dite par un personnage que j'aime beaucoup qui dit que l'humain a deux réponses face au danger, la fuite ou le combat. Voilà, je trouve cette phrase juste belle. Et donc, ce couple commence à assister à des, à des événements étranges, à voir des choses bizarres, à remarquer des gens dans leur jardin. La lune devient rouge. La lune devient rouge, il y a des gens dans leur jardin, ils entendent des bruits, des choses disparaissent et apparaissent, ils voient le mot murder apparaître sur les murs. Le soir, il y a des infirmières qui se déplacent, il y a des infirmières avec des taches de sang un peu partout sur leur blouse qui se déplacent dans la baraque et qui tuent des gens. Il y a le fantôme de vieilles personnes qui apparaissent dans leur lit d'hôpital et les infirmières qui les tuent en utilisant des seringues avec des produits à l'intérieur et en laissant une bulle d'air. Bref, ils voient des trucs horribles. Il y a Monsieur le Porc, dont j'avais parlé dans la saison 6 qui réapparaît. Donc, ils voient plein de trucs. Et donc, euh, la saison 4, la saison 4, saison 6, American Horror Story Roanoke, parle justement de l'hérétique. Donc on va parler de l'hérétique, tous ceux qui ont renié la foi, tous ceux qui ont renié la foi chrétienne. Donc on est dans l'hérétique, l'hérésie. Et toutes ces personnes qui ont renié la foi chrétienne seront condamnées à être enfermées dans des cercueils en feu et à brûler en enfer. Voilà. Donc la prochaine fois que vous utilisez l'expression on va brûler en enfer, vous penserez au sixième cercle de l'enfer, l'hérésie, avec les personnes qui vont là, qui ont renié la foi chrétienne, qui sont condamnées à brûler dans des cercueils en feu. Voilà. La prochaine fois que vous utilisez va brûler en enfer, vous penserez à ça. Euh, donc je disais, cette saison-là est très compliquée à comprendre parce que ça commence avec ce couple qui vit ce cauchemar et ils prennent la fuite justement. L'homme n'a que deux réponses face au danger, le combat ou la fuite. Et là, ils prennent la fuite, ils laissent la maison derrière eux. Et c'est justement une société de production qui veut faire une télé-réalité d'horreur qui va s'installer dans la maison, dans cette même maison, pas sous l'accord des personnes, parce qu'elles sont pas sous l'accord de ce couple, parce qu'ils sont partis. Et donc, ils vont s'installer dans cette maison, ils prennent la maison est abandonnée, ils s'y installent, ils installent les acteurs, les camionnettes et tout ça. Bref, la télé-réalité commence. Mais les événements, eux, reprennent. Donc les acteurs qui d'ailleurs sont les acteurs de la série, mais jouent de faux rôles quelque part, sont contraints de revivre les événements qu'ont vécu le couple qui était là. Et en revivant les événements, la télé-réalité est arrêtée, mais en même temps la télé-réalité n'est pas arrêtée. On continue encore parce que c'est une télé-réalité d'horreur. Donc
Donc le showrunner et donc le showrunner et tout ça, les réalisateurs et tout ça se servent justement de ce qui fait peur et ce qui n'a pas l'air réel. Ils se servent de ça, mais petit à petit, leurs acteurs sont en train de disparaître. Le niveau commence à s'affaisser. Les acteurs disparaissent un à un. On retrouve des corps pleins de sang. Il y en a une qui se fait buter avec une clé à molette. Il y en a une autre qui se fait, d'ailleurs, celle qui se fait buter avec une clé à molette. Elle bute son mari ensuite. Donc voilà quoi, les acteurs les acteurs disparaissent petit à petit. Alors comme la saison 6 s'appelle Roanoke, eh bien évidemment ce nom vous est familier. Roanoke, c'était l'histoire d'une tribu indienne en 1800 ou en 1600. En 1800 ou en 1600, c'était l'histoire d'une tribu indienne venue s'installer sur les terres américaines les terres américaines. Donc venu s'installer sur les terres américaines, cette tribu indienne est venue s'y installer et ils ont brûlé les Américains sur le bûcher. Ils ont brûlé les Américains sur le bûcher quand ils se sont installés sur les terres américaines et la tribu de Roanoke a soudainement disparu. Elle a soudainement disparu. C'est un mythe un peu comme le Déméter, les personnes à bord du Déméter qui ont disparu en pleine mer. On ne sait pas pourquoi, c'est une légende. Et ben, la légende de Roanoke, c'est encore une affaire non classée, comme le Dahlia noir. Euh, et ben, euh, et ben, ils ont tous disparu quand ils sont installés sur les terres américaines. Peut-être que les Américains ont vengé, peut-être que quelque chose leur est arrivé, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Et ils vont être confrontés à ça. Il y a la tribu de Renault qui va arriver et qui va vouloir s'installer dans la maison. Et là, ils vont vivre des choses extrêmement étranges. Euh, le rôle de Lady Gaga dans cette saison-là, c'est le rôle de Lady Gaga dans cette saison-là, c'est justement en fait c'est justement une sorte de sorcière avec un accent russe, je pense, avec un accent russe qui sait à peu près tout sur le soleil, sur la lune rouge et sur le monde, le temps qui passe, sur toutes les personnes qui sont passées par ici. Elle sait à peu près tout sur ces terres qui sont couvertes de sang, qu'on appelle les terres de sang. Et elle sait à peu près tout, et apparemment, ce serait la première des suprêmes. Donc apparemment, ce serait la première des suprêmes, qui serait donc un lien avec la saison 3. Et c'est comme dans la saison 4 où on voit un petit aperçu de Pepper qu'on voit dans la saison 2. Et dans la saison 5, un petit aperçu de la Murder House qui lie la saison 5 à la première saison. Donc vous voyez, les saisons sont liées. Donc voilà, il y a ça qui est vrai. C'est vraiment que c'est vraiment qu'American Horror Story, la saison 6, qui parle de tous ceux qui ont renié la foi chrétienne et qui sont condamnés à brûler en enfer, dans des cercueils enfermés et enflammés. Bah, ils sont condamnés à ça, en enfer. Et alors moi, comme j'ai renié la foi, bah, moi j'ai jamais cru en Dieu, donc je pense qu'aussi je vais terminer là. Non, je plaisante. Euh, D'ailleurs, si vous regardez la saison 6, vous allez voir qu'on parle aussi un petit peu du projet Blair Witch. Il y a le symbole de projet Blair Witch qui apparaît. De temps en temps, on le voit apparaître. Et, euh, et donc, vraiment, cette saison 6 parle vraiment de la tribu de Roanoke qui s'est installée sur les terres américaines, ce qui leur est arrivé et ce qui est peut-être arrivé aux Américains, ce qu'ils leur ont peut-être fait. Euh, Donc voilà, je pourrais pas vous en dire plus. La saison 6 est très compliquée, elle est divisée en trois parties. La première partie, ce couple qui s'installe dans cette maison, qui vit des choses étranges et qui partent. Ensuite, la télé-réalité qui s'installe, qui vivent les mêmes choses. Et ensuite, les acteurs qui sont interviewés sur ce qu'ils ont vécu, sur l'horreur qu'ils ont vécu pendant cette télé-réalité. Évidemment, les acteurs qui restent. Les autres sont morts. Donc voilà, moi, je vous encourage à aller voir la saison 6 et à me dire ce que vous en pensez. Je vous fais plein de bisous et je vous retrouve pour le cercle de l'enfer numéro 7. Euh, numéro 7. Bref, s'en fout. S'en fout, je me gourre. Voilà. On se retrouve pour le cercle de l'enfer numéro 7. Je sais plus vraiment lequel c'était. Au début, je pensais que c'était la violence, mais je me suis inversé avec.
Parce que j'en retiens quelques-uns, mais je les retiens un peu à l'envers. Donc voilà, le cercle de l'enfer numéro 7, on se voit après.